L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit : Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année se feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays et pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous, retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez à de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. J'étais un peu emprunté de vous parler de l'année jubilaire, parce que ni en 2018, le 7 décembre, ni le 7 décembre 2019 ont été marqués au Guil. Pourtant, le 7 décembre 2018, c'était la 7e année shabbatique, c'était le commencement. Et le 7 décembre 2019, c'était le commencement de l'année jubilaire. Alors, sommes-nous tellement contraires à la loi ? Question. Il y a divergence entre certains. Alors, dans les temps anciens, dans le Talmud, on nous dit, à Rachin, on nous dit, l'année jubilaire doit être marquée lorsque tous les Juifs vivent en Israël, mais si certains d'entre eux n'y vivent pas, ce n'est plus une obligation. Pourquoi ? Parce que certains peuvent la mettre en application et d'autres ne peuvent pas. Pourtant, et Maïmonide et dans le Shulchan Aruch, eh bien, cette interdiction, ou plutôt cette possibilité de ne pas ou de n'existe pas. Pour Maïmonide, les Juifs de la diaspora doivent mettre en application l'année jubilaire lorsque celle-ci est pratiquée en Eretz Israël. Donc, comme elle n'est pas forcément pratiquée en Eretz Israël, il n'est pas nécessaire forcément de la pratiquer au Guil. Surtout que ce n'est pas tout à fait la même année, parce que le Guil n'a pas été créé le lendemain d'une année jubilaire ou shabbatique. Et donc, bien, le comité n'a pas été mis en vacances, vous n'avez pas été mis en vacances non plus, et moi non plus d'ailleurs. Et vous déclarerez sainte l'année des 50 années, et vous annoncerez liberté sur la terre pour tous ceux qui y demeurent. Jubilé, ce sera pour vous, et vous retournerez chacun en sa possession, chacun vers sa famille, vous retournerez. La question, dans certains commentaires, est la suivante. L'année shabbatique et l'année jubilaire sont des années fixes pour tout le monde.
Alors que se passe-t-il quand quelqu'un s'est mis à la disposition d'une autre personne contre une certaine somme d'argent et devient ce que l'on appelle un éved ivri, c'est-à-dire un esclave juif, d'un homme juif, et qu'on n'a pas terminé les 6 ans, parce que lui, il est resté 6 ans, et la 7e année, il était libre. Que se passe-t-il quand un éved, le même esclave, ou le même serviteur, on devrait dire, ou le même ouvrier, au bout de la 6e année, a dit « Moi, je ne veux pas quitter mon maître, je veux rester avec lui ». La pratique était à ce moment-là de l'amener devant le Beddin et de lui transpercer l'oreille, enfin le lobe de l'oreille. Parce que cette oreille avait entendu « Je vous ai libéré de l'esclavage d'Égypte », etc. Donc, lui contredisait en quelque sorte cette parole que le peuple avait entendue. Donc, en signe, en quelque sorte, on lui perçait le lobe de l'oreille. Et alors, que se passe-t-il pour celui-ci, qui normalement est ouvrier à vie, si l'année jubilaire arrive? Eh bien, il sera libéré. De la même façon que l'ouvrier qui s'est engagé pour 6 ans est libéré la 7e, et si l'année jubilaire tombe à l'intérieur, dans le cadre de ces 6 années, il est libéré lui aussi. Donc c'était véritablement une libération totale de la population juive de l'époque et le retour de propriété à ceux qui avaient vendu cette propriété à d'autres. Et comme le dit le texte, ce n'est pas la propriété qui est vendue, mais c'est ce que le terrain produit. Donc c'est la production agricole qui est vendue à un autre, donc qui va utiliser ce terrain pendant X années, et à l'année jubilaire, la propriété foncière va revenir au propriétaire qui l'avait, en quelque sorte, mis en location pour une seule personne. La question est quand cela débute-t-il? Parce que le texte dit, quand vous entendrez on sonnera du chauffard, et à ce moment-là, l'année jubilaire commence. Mais, au début du verset, il est dit, et vous sanctifierez la 50e année de l'année. Il y a 2 fois le mot Shana. Et les rabbins ont dit, bien ça commence à Rosh Hashanah. Mais alors, que se passe-t-il? Puisque normalement, la libération, c'est quand on sonne du chauffard. Que va-t-il se passer entre Rosh Hashanah et Kippour? Eh bien, en quelque sorte, c'est un sas pendant lequel tous ceux qui sont libérés à cette année-là, enfin tous ceux qui sont au service et qui vont être libérés, vont venir en principe à Jérusalem, tous ensemble, pour vivre ensemble leur libération. Et il va y avoir, disent les commentateurs, il va y avoir des repas, il va y avoir des rencontres, ils vont en quelque sorte sortir d'une certaine façon de la dépendance, et lorsque le chauffard sera sonné à Kippour, c'est-à-dire à la fin de Kippour à Neuillah, à la fin de Neuillah, eh bien ils rentreront chez eux. Ils seront libres, dror, on dit en hébreu. Mais cette racine, elle est curieuse. Alors, déjà dans le Talmud, et c'est repris par Rashi, dit la chose suivante. Dror, ça vient de dar, ladour, habiter. Qu'est-ce que la liberté? Eh bien, explique Rashi, c'est la capacité de s'établir là où on veut. Je suis libre lorsque, né quelque part, je veux aller ailleurs et que je peux le faire. Comme ceux qui sont venus dans notre communauté d'ailleurs et se sont établis à Genève. C'est une liberté, en quelque sorte une liberté géographique. Ça, c'est la liberté. Mais
la liberté que l'on a le jour du Yovel, le jour du jubilé. Yovel, certains disent, ah mais cela rappelle l'agneau, cela rappelle un animal dont on va tirer le chauffard. Et il y a un commentateur qui dit pas du tout. Cela rappelle l'hirondelle. Parce que, dit-il, l'hirondelle chante quand elle est libre. Et l'hirondelle, quand elle est mise en cage, quand elle est emprisonnée en quelque sorte, elle se tait. Donc le Yovel, le jour l'année jubilaire, c'est la possibilité de chanter ou la possibilité d'exprimer ce que l'on a à dire. Et puis, il y a toute une explication qui nous dit que Yovel, c'est aussi celui qui coule, c'est ce qui coule, c'est ce qui va de là à là, comme Dar, comme Ladour, habiter où on veut. Pourquoi ? Parce que dans le fond, l'année jubilaire, c'est la possibilité non seulement de revenir sur sa propriété, mais c'est la possibilité d'expérimenter la liberté. Et plusieurs commentateurs, que ce soit le Bachya Imka Pakuda ou le Rav Kook plus proche de nous, disent le Yovel, c'est la capacité que l'on a de redevenir ce que l'on est, alors que pendant des années et des années, 48 années, eh bien on avait été emprisonné dans le système dans lequel on s'était laissé prendre, comme l'hirondelle qui quelquefois est prise. C'est le retour vers soi. Et lorsque le texte dit « et chacun retournera vers sa possession et vers sa famille », la possession, c'est ce que l'on a, bien entendu. Sa famille, c'est ceux avec qui on a une relation. Et le Rav Kook dit la chose suivante. La véritable liberté, c'est la possibilité de revenir soi-même, revenir vers ce que l'on est, et en quelque sorte, un retour à la maîtrise de soi. Dans le fond, quand on parle de celui qui reprend possession de son bien et qui se reconnecte au sien, cela nous fait dire que la liberté, c'est trouver son équilibre économique, son bien, et émotionnel, les siens. Puissiez-vous retrouver votre liberté sans attendre l'année jubilaire.